J'ai commencé le badminton fin 2013 au club d'Esnay. Et j'ai par contre commencé le para-badminton fin 2014. Voilà, j'ai été détectée en fait à Clisson sur un tournoi valide, mais voilà, par l'entraîneur national qui m'a proposé de faire les championnats de France à Colomiers en 2014. Et du coup, voilà, après ça s'est enchaîné. Je suis allée donc faire ces championnats de France en décembre 2014. Et ensuite, je suis allée faire ma classification à l'étranger, donc en Espagne. Donc la classification, c'est pour nous mettre dans des catégories de handicap, pour qu'on puisse effectivement jouer après selon notre handicap. Et donc moi, je suis en SL4, c'est-à-dire avec un handicap inférieur, donc sur membre inférieur. Moi, j'ai aussi le handicap en membre supérieur, donc j'ai les deux. Donc voilà, et depuis, voilà, j'ai commencé les tournois internationaux. Je fais beaucoup d'open, donc c'est juste l'international, que ce soit en Espagne, en Thaïlande, en Turquie, en Chine, en Thaïlande, au Japon, voilà, on bouge pas mal. Après, je fais aussi les championnats d'Europe et les championnats du monde. Dans ce sport, ce qui me plaît, c'est parce que voilà, c'est un sport qui bouge énormément. C'est beaucoup de cardio, beaucoup de physique et surtout beaucoup d'échanges avec les gens en face, quoi. C'était vraiment voilà, faire un peu de compétition, oui, parce que je suis compétitrice. Mais de là à partir comme ça, non, pas du tout. C'était voilà, prendre du plaisir avant tout, ce que je continue à faire, bien sûr. Mais de là en arriver à pouvoir parcourir un peu le monde, quoi, non, jamais j'aurais pensé en arriver à ça, quoi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, c'est-à-dire que maintenant je fais attention forcément à l'alimentation, je fais attention à mes temps de repos parce que ça j'en ai vraiment besoin. Là je suis à 5 entraînements semaine, donc évidemment il y a un moment donné, il faut savoir jongler avec tout ça. Il y a aussi le travail le matin, donc voilà, donc je fais attention à tout ça. C'est une hygiène de vie qui est autre. Voilà, j'évite les sorties des week-ends pour éviter de me fatiguer de trop, etc. Les entraînements, forcément, il faut être assidu, il y a plein de choses après qui rentrent en compte. Mais c'est un choix et je vais essayer de le maintenir au moins pendant encore 3 ans. L'objectif, c'est Tokyo 2020. Donc maintenant, on verra. Comme on dit, il y a encore 3 ans. 3 ans, c'est long. C'est court, mais à côté de ça, je vais tout donner pour pouvoir être qualifié et pouvoir aller là-bas. Oui. Ils prennent 90 joueurs, les 90 joueurs mondiaux. Donc garçons-filles, en filles, ils prennent 46 filles, donc dans le monde entier. Maintenant, je pense qu'il va falloir faire partie des... Allez, on va dire, il faut être sous la barre des 10 mondiales pour pouvoir prétendre à y aller, quoi. Aujourd'hui, j'en fais partie, mais voilà, tout le monde arrive de partout, donc il y a beaucoup de joueurs qui sortent qu'on n'avait jamais vus avant. Et beaucoup d'Asiatiques, donc là ça commence à être un peu compliqué. Mais voilà, on se bat pour ça et on s'entraîne pour ça, donc on verra. Après, voilà, faut pas se focaliser là-dessus et puis continuer à avancer. En 2 ans, là, le niveau, il a énormément augmenté, quoi. Ouais, ça va très vite, là. Le problème de chez nous, en France, c'est qu'il faut qu'on se paye tout, quoi. Donc, il n'y a que 3 joueurs listés au ministère, donc c'est compliqué pour nous qui ne sommes pas, de pouvoir avoir tous les financements. Et les financements, c'est énorme, faut aller chercher partout, c'est un gros budget. J'ai un entraîneur physique qui est Jean-Pierre et tactique et technique qui est Freddy Herbreteau. Alors moi je viens sur tous les entraînements de la semaine. Je fais le mardi et le jeudi donc uniquement avec Véro. On travaille le physique et bien sûr aussi le bad. Et le vendredi c'est avec Freddy.
Donc là, moi, j'apprends en plus à entraîner au niveau badminton. La principale qualité, c'est ne jamais rien lâcher. Ça, c'est mes défauts. Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Ouais, l'entraîneur de me le dire, les défauts. Ça, il y en a forcément, parce qu'on a tous des qualités et des défauts. Non, la première qualité, je pense que ça, c'est la niaque, quoi. C'est avoir envie. Avec Véro, on a travaillé énormément au début sur tout ce qui était la vitesse de déplacement. Au niveau physique, c'est vraiment impressionnant. Tout ce qui est sa vitesse de déplacement sur le terrain, la plupart des joueurs qui sont au club lui en parlent. Après, au niveau technique, on a pu voir avec Freddy plus sur la tenue de la raquette, vraiment tout ce qu'il fallait pour améliorer techniquement son jeu. On peut voir qu'elle améliore au fur et à mesure chaque semaine. Là, on travaille l'attaque en ce moment, on l'a gagné en vitesse de bras. Quelque chose qui n'est pas évident puisqu'elle est sur son bras faible. Alors imaginez de faire un smash sur son bras faible au badminton, c'est pas évident. Sa force, comme elle le disait tout à l'heure, c'est l'abnégation. Elle est vraiment volontaire. Si on peut parler entre guillemets de défaut, je pense que c'est la confiance. Des fois, il y a des petites pertes de confiance parce que le fait qu'elle joue pas depuis très longtemps par rapport à d'autres joueuses. Là, il peut avoir une perte de confiance et donc on sent que le moral descend un petit peu. Cette année, je vais essayer de faire beaucoup plus de compétitions valides pour pouvoir prendre de l'expérience. Après, on verra, quoi. Faut aussi savoir se poser pour... voilà, parce que ça veut dire compétition samedi, dimanche. Voilà, faut laisser aussi un peu de place pour se reposer et faire autre chose à côté. Je remercie forcément mon club d'Esnay, qui est mon premier soutien, mes entraîneurs forcément et tous mes partenaires, en espérant en avoir d'autres.